Lilian, Oui, t'es où? ben je suis caché. Je te cherche, je te vois pas, t'es où? Je suis je suis dans l'arbre. T'es dans l'arbre? Ouais, mais t'es pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Essaye de me trouver. Attends. Ah, j'arrive pas. Ah non, Ah, c'est terrible. salut. Ah oui. Ah, je te vois. Ah oui, Lilian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Sajou. Ouais, toujours des écrans incroyables chez Ouais, Sajou. ouais, en plus on l'a même pas improvisé du tout, on l'a travaillé toute la Ah semaine. bah franchement, ça fait un mois que j'y réfléchis. Ouais, grave. Moi, ça fait une seconde. Alors, eh ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les Ludipodes. Ça faisait longtemps. Non, pas du tout. Non, on est revenu il y a pas si longtemps, et nous revoilà pour un nouveau petit moment ludique pour vous présenter les nouveautés, les jeux qui nous ont un petit peu marqué, ce à quoi on joue en ce moment, tout simplement. Incroyable. Et puis voilà, on est avec Guy qui est derrière la caméra. Comment vas-tu, Guy? Mais ça va bien et toi? Ça va super. Turbolut, elle est pas là, elle est en train de jouer. Bah non. Franchement, elle joue à des jeux. Elle est là à droite, mais. Ouais, elle est là, mais elle veut pas venir faire la vidéo. Elle. Bah non. Ouais, ça va, hein. Elle préfère jouer à des jeux. Moi, Ouais. je joue. Ouais, On va dire qu'elle travaille. on va dire qu'elle travaille, ouais. Ouais, c'est le travail, hein, c'est le travail. Écoute, tant pis, écoute, on va y aller sans... C'est pour ça. Ah oui, il a plus de voix, oui, Ouais. parce que vous étiez en festival ce week-end Yes, on était à Saint-Afrique. à Saint-Afrique, ouais. Ça, c'est pas banal. Oh, bah non, c'est pas banal. C'est dans l'Aveyron et c'est très sympa. Franchement, super festival. Ok. On a passé un très très bon moment. Ouais, et comment on appelle les habitants les Saint-Africains? Oui. Ah, ok. Ah, ça... C'est bien ça. Premier degré, ok. Bah, on les embrasse, en tout cas. Bah oui. On les embrasse. Eh ben écoute, on va démarrer cette vidéo avec bien sûr la blague. Et la Ah blague. oui, Ouais, la est-ce que t'es blague. prêt pour la blague? Allez, vas-y. Alors non, fais-moi t'es pas rêver. prêt, mais Attends, je me tiens, je m'accroche. accroche-toi. Je me tiens. Hop. Ok. La blague c'est quoi? C'est la suivante. Que dit une imprimante quand elle est dans l'eau? Une imprimante dans l'eau. Je sais pas. J'ai papier. Ah, c'est à ta bouche. C'est ouais, je sais pas. Même moi je me saoule, tu sais. Bien, bien, bien. Est-ce qu'on est de retour? On est de retour. On est carrément de retour. Voilà, petite pause technique, petite pause son. Puis il fallait qu'on se remette de nos émotions après cette incroyable blague. Oui. Bon allez, ceci étant dit, mesdames et messieurs, on va démarrer. Alors, Guy, on est début novembre. Nous sommes Oui. le 4. Ah oui. Et donc, Ah non. Ah, je vais encore c'est me le planter top lamentablement. bilan d'octobre que nous allons faire aujourd'hui parce que t'es très très fort à ça, je le sais, pas du tout. Pas du tout, il est nul. En plus, je t'avoue que pour ce mois-ci, je trouve assez compliqué le top. Ouais, octobre, ouais. parce qu'il y a Bon, pas mal de De petites base, surprises. Gwent. Il y a effectivement Gwent, ouais, effectivement, c'est notre top vente et largement. Ça, c'était facile. Ouais, celui-là était facile. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez votre Gwent, tardez pas trop, parce que je vois 3 boîtes là en rayon, je me demande Ouais. si c'est pas les 3 qui nous restent, et après c'est fini. C'est bien je pense que c'est bien les 3 dernières. Ouais, donc... Et après, a pu. après, a pu, Le et distributeur a en pu. a pu. Ouais, il y a plus voilà. pour je sais pas combien de temps. Donc ouais, Gwent, top. Ouais, vente si vous numéro voulez être sûr de l'avoir pour Noël, 1. Ouais, voilà, exactement. vaut mieux pas tarder. Qu'est-ce qu'il y a dans ce top 10 à ton avis, mon cher Guy? Allez, t'as ouais. 3 vies, on va faire comme là. Allez. Tech Time. Il y a Tech Time, effectivement, Tech Time qui est deuxième. Eh, tu nous les fais dans l'ordre, c'est bien. Ah, bien. et c'est bon. Il est bon. Allez, c'est beau. Tech Time est deuxième, Tech Time qui marche très très bien, effectivement. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Ensuite, Tu fais le troisième maintenant. putain, il faut les faire dans l'ordre, c'est Non, chaud. non. Allez, je pense que, allez, Miams, peut-être? Miams, et oui, Miams c'est dans le top. Yes. Oui. Bon, il n'est pas du tout troisième, il est un peu plus bas, Ouais, il est je me 8e, doute. Miams, Je me mais doute. Miams c'est bien là, Je effectivement. sais qu'on a vendu toutes les boîtes, donc. Ouais, on a toutes les boîtes et c'est déjà en rupture. Ouais. C'est à prévoir. Ouais, mais bon, Miams, effectivement, est bel et bien là. Qu'est-ce qu'on peut avoir Ensuite, Flip 7. Flip 7, eh bien, c'est la surprise du mois. Flip 7 n'est pas là. Ok. Il n'y a pas de Je Flip me 7 suis dans le posé la question, je me suis dit, je n'ai pas trop vendu. Ouais. J'ai Non, pas lu Flip tant que 7, ça. il était premier au mois de septembre, et il n'est même pas dans le top 10 ce mois-ci. Ok, bon, voilà. il se rattrapera ce mois-ci. Mais là, j'ai l'impression, pour donner un petit indice, on est autant encore en septembre, on était sur des petites boîtes, petits jeux, machin. Ouais. Là, on sent que Noël commence à arriver, et là, les boîtes grossissent un petit peu. On sent que le panier moyen augmente un petit peu. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce qui est sorti encore ce mois-ci? Après, si Miam c'est 8e, est-ce que Moustache, il est peut-être à la limite, il est peut-être 10e là. Allez, je tente. Tu tentes Moustache. Non, Moustache n'est pas là. Ah, Aïe. pas de doublé Et t'as pour pas Jules perdu Messot. de vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Guy, là?
Eh, Steph, reviens, parce que là, il, Ouais. J'y arrive pas. il fait n'importe quoi, mais il a déjà perdu. Attends. C'est Tag team. Top 10. Tag Team. Oui, Tag Team est là, bien sûr. Tag Team, est là. Il est oui. 3ème Tag Team. Évidemment, tag C'est le top team. 3. Évidemment, tag team. Bah Très oui. bien, tag team. Euh, Allez, appelle, ouais, je fais ça. Je fais Tu fais appel un à, appel à un ami. appel à un ami. T'as 30 secondes. Tag team. Attends. C'est pas évident, hein. J'avoue que ce mois-ci, c'est pas simple. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. Et, franchement, il y a des surprises. Enfin, ouais, c'est. Ouais. J'avoue que ce mois-ci, c'est pas simple. Allez, petit indice. Petit indice. Il y a du jeu enfant ce mois-ci. Il y a Ah. 2 jeux enfants. Il y C'est a le top. du jeu enfant. Ouais. Archéo. Archéo, ouais, bonne Archéo. réponse de Steph, Archéo, qui est 10ème. Dixième. Spy Ok. Guy. Qui est tout en haut bas. Ah oui, et Spy Guy. Et Spy Guy, Ah oui. bah non. Non. Spy Guy n'est pas Non. là. Ok. Eh non. Ah. Spy Guy n'est pas. Il était pas loin, mais il doit être 12ème, un truc comme ça. Ouais. Mais non, Bah, Spy c'est Guy qu'on n'est n'en pas avait pas à la boutique et depuis on en a. là. Ouais, et du coup, ouais. Ça marche bien quand même, Ouais. Spy Guy. Très bon jeu. Bon, t'as utilisé ton Joker. Hein. Mince. Bon, et puis il a dit une bêtise en plus. Ah, M'étonne en pas. plus, elle dit une connerie, donc elle est pas si forte que ça finalement. C'est pas sur la gare, en fait. Ouais. Attends. Et 2 jeux enfants. Donc Il y a eu le 2 jeux deuxième. enfants, Attends, ouais. il y a quoi? Il y a Grisé et l'Elemi qui est sorti. Après, je sais plus comment on en avait commandé. Pas tant que ça, donc je suis pas sûr. Tchou, et c'est pas simple là. En jeu enfant. Lodi Dogs. Opération Noisette. Je suis en train de faire ça tout à l'heure. Ah oui, non, mais je regardais pas. Ah oui, il est dans le top. Il est dans le top, Il est revenu. Opération Noisette. Ouais. Il est 7ème. Hein. Ah ouais, pas mal. Opération Noisette a bien marché, mais Et voilà, l'as d'or enfant de cette après, bon, hein, Mais on a, qui marche. on a le petit totem qui le le met petit quand même bien totem, en valeur. Hein. C'est un jeu où on aimait le recommander parce qu'il est un peu particulier pour nous, parce que dès sa sortie, on y a cru, parce que beaucoup se sont rués dessus après qu'il ait eu l'As d'or, après qu'il Ouais. ait été nommé. Nous, dès le début, on y a cru celui-là, donc... Ouais, c'est que ouais, on en avait pris pas mal. Et on a vendu pas mal, hein, Qu'est-ce d'ailleurs, qui déjà. te manque? Il te manque le 4, le 5, le 6 et le 9, du coup. Allez. Yes. Ah oui, le Unlock, nouveau ouais, Unlock. bien joué. Le dernier Unlock, effectivement, dans le top, il est 9ème. Ok. Le dernier Unlock, effectivement. Toujours très attendu, les Unlock, donc dès que ça arrive, Ouais. Ok. Ça se vend bien. Tech Time. Bon, on a il l'a déjà déjà dit. dit. Il l'a déjà dit, il est bien là, il est 12ème Tech Time. Tech Time. J'ai plus qu'une vie, c'est chaud. Attends. J'hésite, je pense, bon, il pourrait y avoir Skijo, mais est-ce qu'on va avoir vendu assez de Skijo ce mois-ci? Il pourrait y avoir le calendrier de l'avant Exit, qui s'est quand même un peu plus réveillé là avant l'avant. D'ailleurs, on en a plus. Il nous reste un. Il en reste un. Ouais. Ah, et c'est Le le dernier. dernier. Et le dernier. Le dernier, les gens. Au niveau de calendrier de l'avant, hop. Tu peux parier sur un cracklist, ça se... Allez, je vais jouer la sécurité Skijo. Eh ben non. Ah, ni Eh ben non. ni Skijo. Chez, Ah, chez, tu me les as quasiment tous dit en plus, et t'as misé sur le mauvais cheval. D'ailleurs, Ah. Skijo, c'est une surprise aussi, il n'est pas là. Ce mois-ci. Ok. Il est. Cracklist est là. Cracklist Ah. est 5ème. Et Skijo est 11ème. Oula 11e, Oh. ok. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben non. Et pas de Skijo ce mois-ci. Ah, Eh ben dommage. Mais tu t'es bien débrouillé. Hein. Alors Cracklist effectivement était 5ème. Le calendrier de l'avant Exit, bien sûr, il était là. Il est Ouais. 6ème Ah. calendrier de l'avant Exit. il était là. Et le 4ème, c'est Trio. Trio. Qui Ok, était trio. là ce mois-ci. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, écoute, Étonnant. c'est pas mal. Tu t'es bien débrouillé. Ok, T'es bien bon, débrouillé allez. ce mois-ci. On va Bon, dire que c'est honorable. tu as fait un score honorable. Ouais. La prochaine fois, je vais tricher. Ouais, comme d'habitude, quoi, j'ai envie de te dire. Ça Alors change du pas. coup, grand Sajou, grand Sajou, Manitou, grand Sajou, Sajou. dis-nous tout. Alors, nous tout. De quoi vas-tu nous poutou nous pata? Commence par ça. Ouais. Ah, bon, c'est The Banger. Ah, direct le banger de. Ah ouais, direct le Banger. le banger. Ah, Ritual. Ah ouais, non. J'ai fait une vidéo sur Instagram, j'ai fait un petit réel parce que vraiment Ritual, potentiellement c'est mon jeu de l'année. Hein. Potentiellement c'est mon top 1. Ouais. Franchement, il est bien. Ah, il est incroyable. C'est au-delà d'être un jeu, c'est une expérience ludique. Ritual. Ouais. C'est vraiment ça. Donc Ritual, qu'est-ce que c'est? Mais oui, On dis-nous. joue des chamans. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Nous sommes des chamans et nous allons devoir accomplir un rituel justement. C'est Est-ce qu'un chaman, c'est comme Batman, mais avec les chats? Ouais, exactement. C'est ouais, non, ça c'est ouais, ça pourrait être Catman, mais en Catwoman, mais c'est bon, bref.
Le truc, c'est que Ritual, c'est un jeu à communication limitée. Il est interdit de parler pendant la partie. Donc, on a le droit de se réunir. Rien que pour ça, j'ai envie de jouer avec toi. Ouais, grave, ouais. Ça rappelle un peu Tech Time, du coup. Ouais, Voilà, effectivement, un peu dans le même style on est de un jeu. peu sur l'année des jeux à communication C'est vrai que limitée. quand tu présentes le jeu, quand tu présentes Ritual, quand tu présentes Tech Time, c'est quasiment le même pitch au début. Ouais. Mais en fait, les sensations de jeu n'ont rien à voir. Bien, comment on va jouer? Au début de la partie, là, on a une petite mise en place pour 4 chamans. Je vais donner une carte d'inspiration à chaque chaman. Donc les cartes d'inspiration sont des petites cartes objectives. Donc là, moi, par exemple, il faut que je récupère 3 pierres vertes et 3 pierres rouges. Je suis donné à partie, j'en ai déjà 2 rouges et une verte. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors, on va lancer le timer. Donc, suivant la difficulté que vous voulez mettre, bah, il y a plus ou moins de temps. Pour une partie classique, on va dire, on met 8 minutes. 8 minutes pour une manche. Et puis, il faut réussir les 3 manches pour gagner la partie. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire pendant mon tour? Je peux prendre une pierre au chaman qui est à ma gauche. Et là, j'ai besoin de... C'est quoi que j'ai besoin? Ah, bah, il a rien qui m'intéresse. Bon, allez, on va dire que je lui prends une pierre bleue. Bon. Uniquement au chaman à ma gauche. Je peux donner une pierre au chaman que je veux. Tiens, toi, copain, je vais te donner ça. Ah oui, truc important, je passe le totem une fois que j'ai fini. Ça permet de bien voir à quel chaman c'est le tour de jeu. Voilà. J'ai le droit de passer mon tour. Ok. Et bon, là, je sais pas quoi faire. Bah, vas-y, je te refile le totem, débrouille-toi. J'ai le droit, ça c'est mon plan mystique, j'ai le droit de placer une pierre sur le plan mystique. À quoi ça sert? Ça sert pour les autres actions, les autres joueurs. Imaginons c'est à moi là, j'ai le droit de prendre une pierre du plan mystique d'un autre joueur et de l'échanger avec une autre pierre, celle que je veux. Ok. Et quand ça revient à mon tour, j'ai le droit de reprendre une pierre de mon plan mystique, hop, dans ma réserve. Ok. Voilà. Voilà comment on va jouer à Ritual. C'est des actions très simples, tu vois. Alors, c'est très simple, mais c'est que ça, quand même, ça demande un peu de prise en main. Ah, ça demande un peu de prise en main. Premier tour, tu vas être genre, attends, je peux faire quoi? Je sais C'est plus, ça. je peux donner, je peux prendre, je sais plus, c'est quoi la carte? Je vous cache pas qu'il y a une ou deux parties d'adaptation, parce qu'au début, t'es là, t'es devant tout ce merdier. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, vas-y, je te passe des pierres, je fais un peu nimp, et puis on voit ce que ça donne. Et en fait, c'est au fur et à mesure des parties, tu te dis, ah oui, attends, pour atteindre les objectifs, faut surtout regarder ce que les autres font. Ah, t'as une courbe d'apprentissage de dingue. En fait, moi, les premières parties que j'ai fait, l'erreur que font beaucoup de joueurs, c'est de regarder son objectif et de se concentrer sur son objectif. Ouais. Mais en fait, Ritual, c'est pas ça. Ritual, c'est surtout voir ce que les autres font, essayer de comprendre ce qu'ils font. C'est ça. Des fois, vaut même mieux ne pas faire son objectif et essayer de faire ceux des autres. Ouais, des fois, c'est plus simple. Parce qu'en fait, il faudra toujours au minimum 5 pierres et on en a que 4 au début. Ouais. Donc, il va falloir que quelqu'un en donne. C'est ça. C'est ça. Parce que le but pour réussir une manche, c'est de réussir à réaliser 3 inspirations. Et une fois que les 3 inspirations sont réalisées, il y a le premier qui a réussi va prendre cette carte-là, donc la carte de rituel. Ce sera un de ces 6 rituels-là. Donc ici, par exemple, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un chaman qui ait 3 pierres rouges ou plus devant lui. Quand ça revient à mon tour, si l'objectif est validé, paf, je valide, je mets ça, on a gagné la manche numéro 1. Sauf qu'à la manche numéro 2, cette fois-ci, on devra résoudre 2 rituels. Et attention, dans l'ordre des chiffres qui sont indiqués. Puis à la fin, 3 rituels. Et si on réussit ça, on a gagné la partie. Voilà. Voilà comment se passe une partie de Ritual. Et vraiment, j'insiste sur le fait que c'est vraiment une expérience. En fait, là, j'explique les règles, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'expliquer ce qui se passe dans une partie de Ritual juste avec des explications, juste avec des mots. Faut vraiment y jouer pour comprendre. Ah, puis c'est le chaos. C'est ça qui est drôle. C'est que on doit coopérer, mais on peut pas communiquer. C'est de comprendre ce que font les autres sans discuter, en se regardant, puis de faire mais pourquoi tu me donnes ça? J'ai pas besoin de ça, je veux ça. Oui, c'est ça. Ou alors quelqu'un te donne la bonne pierre et la personne te reprend la pierre. Mais non, c'est ça. J'allais valider mon objectif. Et moi, ce que j'adore, c'est après quand tu débriefes, tu vois, la partie, t'es là, mais pourquoi t'as fait ça? Parce que ça, et tu vois comment les autres réfléchissent. C'est super. Ouais. Ah, c'est excellent. Puis en plus, il y a plein de scénarios différents. Ouais. Donc non, Ritual, vous l'avez compris, nous on recommande chaudement. Ah ouais, c'est très bien. Vraiment, venez le tester à la boutique. D'ailleurs, il y a aussi une petite application. Enfin, une application, c'est un site où tu as des timers prédéfinis. Tu mets le nombre de joueurs, le scénario que tu fais, machin. Et ça te met le timer qui va bien avec une musique chamanique. Et pour l'immersion, pour l'ambiance, c'est génial. Vraiment, jouer avec l'application, c'est excellent. Vous pouvez jouer avec un timer classique, hein, bien sûr. Mais moi, je recommande de faire ça. Ok. Ouais. Et du coup, c'est de qui ?
Alors l'éditeur, c'est Paladis Games. Ouais, Paladis qui nous régale bien quand même cette année. Ouais, bah All Star Draft déjà, Ouais, qui était qu'on très avait sympa. beaucoup aimé déjà. Et Paladis Games à qui ça tient à cœur de faire fabriquer les gens en Europe. Ouais. Ça a souligné, Ouais. vraiment. Les auteurs, paf, c'est un jeu de Thomas Tarragone. Il m'excusera si j'écorche son nom. Et puis, je mettrai, parce qu'il y a le sticker jouer moi sur le... ça c'est pas de chance. Sur le... Après, la boîte est juste là, à côté d'Eternal Dex. La boîte est juste là. T'as vu, j'ai mis le petit coup de cœur. Ah, d'ailleurs, on n'a pas mis Eternal Dex dans la vidéo, mais ça sera pour la prochaine. Comment ça, on n'a pas mis Eternal Dex? Tu l'as mis? Ah, si, tu l'as mis! Et puis ça, c'est quoi? Ah, bah, pardon, tu l'avais Ça, c'est installé. Uno. Non, mais- Ah oui, bah, j'ai confondu. J'ai cru que c'était Skijo. L'illustratrice, c'est Sonia Kolmanovskaya. Sonia Kolmanovskaya. Bon, voilà. Eh bien, bravo à eux. Quand vous choisissez les noms, les gars, faites gaffe. Hein. Pensez aux pauvres vidéastes. Ouais, bah, t'imagines si un russe il devait prononcer ton nom, Juan. Bon. Hein? Ouais, bah écoute, hein, il se débrouille. Bon. Et ben voici le Uno, Uno. pour continuer. Mais c'est quelle version de Uno? Je la connais pas celle-là. C'est la version chaotique, là. Non, effectivement, on va passer sur Eternal Dex, du coup. On reste sur un jeu à communication limitée. Encore une fois, c'est la mode en ce moment. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais encore une fois, c'est une proposition complètement différente. Vraiment, c'est... En gros, là, il y a un peu une sainte trinité en ce moment, Tech Time Ritual, Eternal Dex. Je pense vraiment que les trois jeux s'adressent à des publics un peu différents, je Ouais, pense. pour le coup. En Ouais. tout cas, moi, j'ai très envie de tester Eternal Dex. Il est vraiment On se fait très une partie sympa. après. Ouais, bah, carrément. C'est ça. J'ai pas vraiment vu comment se jouait le jeu. Enfin, j'ai lu les règles vite fait. Ouais. J'ai pas encore le temps d'y jouer, donc Ouais. les sensations, je les connais pas encore. Mais en tout cas, pour Ritual et Tech Time, c'est quand même deux ambiances très différentes. Ah oui, complètement. Et là, on est... Je pense le public cible, là, on est un peu plus initié quand même. Ouais. C'est pas très Ah bah, compliqué, clairement, les règles, il y a quand même un peu plus de Il y a lecture. un peu plus de règles, mais voilà, on reste... Voilà, on n'est pas sur un jeu expert non plus. Bon, qu'est-ce que ça raconte, Eternal Dex? Dans Eternal Dex, donc, coopératif, communication limitée, le but... dans le premier scénario, du moins, il y a plusieurs scénarios avec plusieurs modes de jeu, vous allez voir. Ici, notre objectif va être de récupérer des étoiles. Il faut en récupérer 4 pour gagner la partie. Comment on va récupérer des étoiles? Il y a plein de façons. En fait, c'est pas un plateau, c'est un petit tissu, là, c'est une nappe. Et il y a plein de façons. On peut enlever tous les éternels qui sont ici pour récupérer l'étoile qui est tout au bout. Ici, tout en haut, on a une frise où on va mettre les éternels qu'on va éveiller. Je vais vous expliquer comment ça se passe après. Il y a une étoile à récupérer tous les 3 éternels. Voilà. On va avoir également une étoile à récupérer ici, si on fait cette combinaison-là dans la rivière. Enfin voilà, plein d'espèces de mini-jeux, entre guillemets, qu'on va essayer de faire tous ensemble en jouant nos cartes. Donc vous allez voir, c'est assez sympa. Comment ça se joue? On joue chacun son tour, on a des cartes en main. Au début, on a notre petit deck de départ qui fait 5 cartes. Ce qui est pas beaucoup, parce qu'à force que vous allez jouer des cartes, vous allez épuiser votre deck. Si vous ne pouvez plus jouer de cartes, on a perdu la partie. Donc Pas terrible. avec que 5 cartes par joueur, je peux vous dire que c'est pas beaucoup. Mais heureusement, on va pouvoir récupérer des nouvelles cartes grâce aux éternels qui sont ici. Les éternels, en fait, on va essayer de les éveiller. Et pour les éveiller, il faut qu'on joue des cartes dans la ligne qui est en face. Et donc, par exemple, on va jouer ici. Alors là, c'est pas terrible ce que j'ai en main. Puisque... Hop, on va jouer comme ça. Donc moi, par exemple, je vais jouer le 1 ici. Tchac. Alors je joue pas le 1 pour rien, puisque ici on est dans la montagne. On a effectivement posé au début de la partie ces 3 cartes-là, qui sont des contraintes. Ici on joue dans la montagne, ça veut dire que toutes les cartes qu'on va jouer devront être dans l'ordre croissant, de 1 à 9. En dessous c'est la grotte, c'est l'inverse, il faut jouer dans l'ordre décroissant. Et en bas on a le campement, pas de contraintes particulières, si ce n'est les règles de base, puisqu'il y a des règles de base. Il n'y a pas de croissant dans ton jeu. Dans l'ordre chocolatine, voilà, si tu préfères. On embrasse nos amis du Sud. Alors, les règles de base, c'est quoi? On n'a pas le droit de jouer deux quarts de suite de la même couleur, ni 2 quarts de suite du même numéro. Donc au tour suivant, le joueur rouge, lui, ça tombe bien, il a hop, un 2 en main, il va peut-être pouvoir jouer le 2. Puis le joueur bleu, lui, mais c'est vraiment bien fait, il a un 3 en main, très bien, hop là. Et puis, moi je suis joueur vert, j'ai un 4 en main, hop,
je vais jouer ici. C'est Très beau. bien. Magnifique. La ligne est terminée, on va pouvoir éveiller cet éternel-là. Alors, les cartes qui sont en dessous, qui sont sous l'éternel, hop, elles vont venir sous le deck du joueur vert. C'est le joueur qui pose sa carte en dernier qui va récupérer le deck. Et uniquement le joueur qui pose la dernière carte. Donc, il va falloir réussir à s'entendre là-dessus. Ah oui, c'est sûr que si c'est toujours le même qui les récupère, les autres sont mal barrés. Eh ben oui, c'est ça. Sachant que je rappelle, voilà, si on n'a plus de cartes, on a évidemment perdu. Donc moi, je récupère le deck. Je suis très content, mais on a éveillé l'éternel qui est ici. L'éternel, on va le mettre de l'autre côté, et il y a un petit problème, c'est que les éternels, ils vont nous foutre des malédictions. Ah. Par exemple, la malédiction du phénix, elle nous dit qu'on n'a plus le droit de jouer les cartes de valeur 1. La sirène, c'est on n'a pas le droit de jouer les cartes de valeur 4. Là, la méduse, on n'a pas le droit de jouer les cartes rouges ou les cartes bicolores rouges et vertes. Là, on peut plus jouer les cartes violettes. Enfin voilà, c'est l'enfer sur Terre. Parce que tu récupères des cartes, mais il y a des cartes que tu peux plus jouer. Donc bon, il va falloir essayer de jongler un peu avec tout ça. Mais heureusement, il y a un moyen d'apaiser les éternels. C'est de jouer des combinaisons qui sont ici grâce au petit diamant. Et ces cartes-là, on va les jouer dans la rivière. Parce que j'ai pas expliqué la rivière encore. Imaginons à mon tour de jeu, j'ai des cartes nulles. Je peux rien jouer. Enfin, je peux rien jouer. Ou je ne veux pas jouer. Et ben, je peux me débarrasser, je peux mettre des cartes dans la rivière. Voilà, c'est une espèce de défaut, on va dire. Ok. Mais si j'arrive à faire les combinaisons qui sont ici, par exemple, imaginons, là, je mets 3 cartes de même couleur. Donc, j'ai fait cette combinaison-là, couleur égale. Et ben, je prends le petit diamant, hop, et je le place sur la malédiction. Et donc, là, ça annule la malédiction du phénix. Ok. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et toutes ces combinaisons-là, bah, ça nous permet de récupérer des diamants. Je d'apaiser crois, alors, les de mémoire, je crois que c'est juste des cartes, peu importe lesquelles. Ah, c'est juste des cartes. Ok. Il me semble qu'il faut juste défausser des cartes, et si tu les défausses... Ok, tu défausses Tu 2 peux. cartes, tu défausses 3 cartes, ok. Voilà, Ouais, c'est ça me les paraît, plus ouais. simples à faire. Ok. Je te dis ça de ma brève lecture d'il y a une Ouais, semaine, donc ok. sans garantie. D'accord, ok. Eh ben, merci pour cette précision. Qui vaut ce qu'elle vaut. Ouais, elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, ça va. Un truc important, c'est quand on complète la rivière, hop, le joueur qui a posé la dernière carte peut récupérer une carte rare. Les cartes rares, ce sont des jokers, ça peut remplacer n'importe quelle carte. Et après, on défausse la rivière. Donc ça, c'est pratique. C'est pratique, sauf qu'il n'y en a que 4. Et après, si tu re-remplis la rivière et qu'il n'y a plus de cartes rares, t'as perdu la partie. Non. Donc attention à pas être Et trop le gourmand. décès, Le décès, c'est pas bien, on rappelle. Voilà. Encore de petits trucs aussi. On a également des petits cœurs qui sont ici. des petits corps. Les petits cœurs, les petits cœurs, on peut les activer pour donner, pendant notre tour, donner une carte de notre main à un autre joueur. Ok, Donc on l'aura c'est bien pour se sauver les miches. que 3 fois pendant la partie, ce qui n'est pas beaucoup. Après, si tu arrives à éveiller ces 3 éternels-là, et que tu re-remplis une fois la ligne, tu réinitialises les cœurs. Ouais. Sachant que dans chaque ligne, il y a un petit bonus. Ouais. Ici, le bonus, c'est de prendre un campement et de le mettre remplacer la carte que tu veux par un campement. Donc ça te permet de ne pas avoir de contraintes pour jouer ici, par exemple. Et puis ici, tu gagnes une étoile. Ok. Voilà. Il y a un dernier truc que je veux dire, mais que je ne me rappelle plus. Si, truc oui. important, quand même. C'est un jeu à communication limitée. On a quand même un moyen de communiquer avec les autres joueurs. On a chacun 2 petits jetons. J'ai le droit, à n'importe quel moment du jeu, de placer un jeton où je veux. Je peux le mettre là. Je pourrais le mettre là. Je me débrouille un petit peu comme je veux. Ok. Et puis, je vais essayer de me faire comprendre aux autres joueurs grâce à ces petits jetons-là. Ok. Dire où je vais jouer, etc. Très bien. Voilà pour Eternal Dex, j'ai à peu près tout expliqué. Ouais. Sachant qu'après, il y a différents niveaux de difficulté. Ouais, c'est ça. Là, je vous ai présenté un peu le scénario de base, mais il y a plein de scénarios différents. Les règles du jeu changeront. Ce sera plus des étoiles à récupérer. Il y aura un labyrinthe à un moment donné. Il faut réussir à refaire les bonnes formes qui sont indiquées. Enfin, là, il te faut une rouge là, une verte là, une jaune là, une bleu là, une bleue là. Tu vois, des trucs horribles, quoi. Sachant qu'il faut toujours respecter les contraintes. Enfin, un truc infâme. Mais bon, la difficulté va monter, et sur chaque scénario, tu as à chaque fois 4 modes de difficulté différents. Donc, il y a moyen de se faire pas mal de parties. Ouais. Et puis évidemment, les contraintes que j'ai montrées ici, il y en a plein de différentes. Donc on va effectivement avoir une belle rejouabilité sur ce jeu. Ok. Et puis, c'est quand même beau. C'est beau. C'est pas dégueulasse, hein, en Ah, c'est sympa, j'aime bien. Et c'est de qui du coup? Et alors, les auteurs, on Donc, va c'est, les citer, bien sûr. Les auteurs, on a Hiroken. Hiroken. Ouais. Hiroken, c'est l'auteur. Et aux illustrateurs... Putain, mais les illustrateurs... J'adore, t'as fléché ça. Mujuncha Mujuncha. Tokyo. C'est peut-être un studio, je sais pas, à vérifier. Peut-être. Mais voilà. En tout cas, c'est édité par Pixie Game et ça sort pour 30 €. C'est un prix vraiment 30 bien. €.
Voilà, pour tout ça. je dis ça, je dis rien. Non, franchement, le prix est plus que correct pour le matos. Hein. Ouais. Honnêtement, Par contre, je viens de réaliser un truc. oui, Ça enregistre pas. tu rigoles ou quoi? Ouais, je rigole. Ouais, t'es sûr? Ah, je vais lui casser une chaise. On passe sur Dragonnier, Oui. mesdames et messieurs. Dragonnier, c'est toi qui t'y colle, je crois. Hein, Ouais, c'est Ouais. moi. ouais, parce que si c'est moi, on n'est pas rendu. Je te cache pas. Bah, tu peux nous lire la notice. Ouais, je peux ça vous serait lire sympa. la liste. Ouais, ça va être sympa. Donc, qu'est-ce que c'est que Dragonnier? Eh ben, Tu vas nous le lire? bah ouais, je vais vous le dire. Donc déjà, c'est un petit jeu localisé par Super Meeple. Ouais, c'est édité Donc, par c'est- Minecraft Game. Minecraft Play. ouais, pardon. Minecraft Play, qui avait Plutôt déjà des jeux. fait, plutôt expert, Ouais, c'est plutôt des jeux enfin, experts d'habitude. initié expert. Ils avaient fait notamment Ironwood, qui est sorti cette année. Ouais. Et d'autres jeux que j'ai pas en tête, mais Ouais. qui sont sans doute très bien Mais aussi. ils font des super jeux, ça sachez-le. Et donc là, on est sur un jeu de Adam Porter et Rob Fisher, donc Ouais. c'est un peu plus simple à prononcer, et illustré par Andrew Bosley, qui a quand même fait un taf assez remarquable sur le jeu. En tout cas, j'adore la boîte. Et les illustrations du jeu ça sont- tabasse. Hein, c'est... Non, c'est beau. Franchement, c'est beau. Donc, Dragonnier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous sommes des dragonniers. Donc, Mais non. nous sommes les défenseurs de l'île des dragons, Incroyable. ou de vilains braconniers, qui sont là. Viennent récupérer des dragons pour les rendre captifs et les revendre sur le marché. Donc, Mhm. nous, on est mandatés par l'émissaire des dragons pour défendre l'île. Putain, c'est beau. C'est Tu beau. racontes ça tellement bien, j'ai envie de Mais chialer. c'est beau, hein, c'est beau. Attends. Il y a de l'histoire quand même. C'est Ouais, beau, il y a regarde. alors, Donc il y a du coup, alors. on va incarner chacun un petit personnage. Donc on aura notre petit plateau avec en fait chacun son petit dragon qu'il fera évoluer au cours de la partie. Et donc je vais faire assez résumé, hein, mais Ouais. le principe c'est un peu, c'est un jeu un peu d'enchères. Donc Ouais. à notre tour de jeu, donc on aura des petits jetons qu'on va pouvoir placer à différents endroits. Donc d'ailleurs c'est même pas ces jetons, donc c'est ces jetons Ouais, et c'est ces les- jetons-là. Donc là, par exemple, j'ai un blanc parce que je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Donc en fait, on a des miliciens. Ouais. Les miliciens, eux, en fait, on va pouvoir les placer n'importe où. Mhm. C'est l'avantage. Par contre, une fois qu'on les aura placés, ils seront perdus. On va pas les récupérer. Ils iront de nouveau là-bas. Donc, il faudra en recruter d'autres. Donc, imaginons, je me dis, ah bah tiens, ce serait cool d'avoir un héros qui viendra m'assister. Donc, je vais enchérir. Je vais mettre ici 3 petits miliciens sur cet emplacement-là. Pouf, je vais le recouvrir avec mon jeton pour bien dire que c'est mon enchère. On va faire tous la même, on va enchérir à différents endroits. Donc là, par exemple, tu me suis sur Moi, je cet t'en mets endroit-là. 4. Bam. Qu'est-ce que tu vas faire Le tour d'après, moi je me dis, allez hop, je vais enchérir, je vais en mettre qu'un seul, je vais le mettre ici, paf, voilà. Moi, j'en mets 2. Et ainsi de suite. Ah, je perds mes jetons. On aura également la possibilité de recruter d'autres personnages, donc ce seront des vétérans. Donc on aura les rôdeurs, les gardiens, etc. Lui, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est genre le négociateur ou Ouais. quelque chose comme C'est ça. les violets, les bleus, les jaunes. d'accord. Voilà. Donc en fait, ces personnages-là, on va les récupérer. Mhm. Par contre, enfin, potentiellement les récupérer. C'est pas toujours le cas pour les gardiens, mais ça j'y reviendrai plus tard. Ces personnages-là, ils pourront aller que à certains endroits. C'est-à-dire que lui, bon, c'est le mec un peu sociable, tu vois. Lui, il va pouvoir, c'est un peu le chargé de com, tu vois. Donc, j'arrive pas à faire le point. Voilà. Donc lui, il pourra aller soit à la taverne, ou alors à la guilde des héros, ou alors dans le camp des Ah oui, braconniers. c'est... Elle, par exemple, elle pourra aller que à la garnison ou à la réserve, etc. etc. Ok. Donc ces personnages, on va pouvoir les récupérer, mais on ne pourra pas les placer n'importe où. Ok. Et donc nous sommes sur un jeu compétitif. Le but ce sera de marquer un maximum de points. On aura également les flammes qui vont monter ou descendre, ce qui va nous rapporter plus ou moins de points à la fin. On va récupérer nos dragons. Qu'on va pouvoir associer soit à des héros pour avoir des bonus ou alors avec des territoires Tu pour fais également. chevaucher tes héros, tu fais chevaucher tes dragons. Voilà, exactement. Par exemple, si j'ai mon petit susurreuse de dragon, eh ben, je vais pouvoir l'associer avec un dragon vert. Ça va me donner un petit bonus à la fin, etc., qui va activer le personnage, lui donner des bonus. Ok. On aura aussi ici les assistants de l'émissaire. Donc ça, à notre tour de jeu, on pourra venir récupérer un jeton, ce qui va nous donner un petit bonus. Par exemple, si je récupère celui-ci, à la prochaine manche, c'est moi qui serai le premier joueur. Ah. Pour celui-ci, je vais choisir quel raid braconnier sera défaussé et l'autre donc sera activé à la fin de la manche et on va perdre par exemple les ressources qui sont indiquées dessus.
Et voilà, il y aura encore d'autres effets. Celui-là, il nous fait baisser nos flammes. Celui-ci, il nous fera... nous permettra de récupérer de l'équipement qui nous permet notamment de changer le type de personnage, donc de faire passer un milicien à un gardien et inversement, etc. On peut aussi placer au milieu pour récupérer d'autres ressources. Voilà, dans les grandes lignes, comment se jouera le jeu. Plein de choses à faire. Donc j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais franchement ça a l'air très très sympa. C'est très très beau en tout cas. Ouais. Les Non, c'est dragons très sont très magnifiques, cool. c'est très bien dessiné. Ça donne envie en tout cas. Ouais. Ouais, les enchères, c'est une espèce d'enchère un peu à la Nidavellir finalement. C'est Ok. le. Je t'avoue que j'ai pas joué à Nidavellir, mais je veux Ouais. bien te croire. Ah, t'as pas joué à Nidavellir? Non, j'ai Faut pas que tu eu. joues à Nidavellir, sache-le. C'est-à-dire, oui, le premier celui qui a misé le plus de Gugus, il choisit en Ouais. premier, quoi. C'est ça, Ouais. exactement, et choisir premier. Après, ici, tu as la montagne qui est encore un peu plus spécifique parce que tu vas pouvoir monter, mais ça va te coûter. C'est-à-dire que là, à chaque fois que tu vas monter un peu plus haut, tu vas devoir défausser un gardien. Ici, Ok. tu vas, pareil, devoir défausser un gardien, gagner de la flamme, etc. Ok. Donc, et si tu n'as pas assez de gardiens, tu dégages, tu pourras pas aller monter plus haut dans la montagne. Ouais, ok. Ok. Bah, ça a l'air bien chouette ça en tout cas. Ouais, non, Ouais. ça a l'air bien sympa. Vraiment très sympa, ouais. Ouais, Ok, hâte d'y jouer. hâte d'y jouer. Voilà, très bien. Voilà, on est de retour, mesdames et messieurs. Sans la perche. Sans la perche. Donc, vous m'excusez si ça tremble un peu. Ouais. Hey, petit papy, tremble pas. Ouais. Bon, on a quelques petits jeux à vous présenter ici. On va commencer avec un jeu que moi j'ai beaucoup aimé, j'avais repéré à Vichy. On a joué à ça avec Isa, on s'est regardé à la fin, on a fait. Oh, c'est trop bien. C'est Viva Katrina. Tac. Voilà, un petit jeu sur la thématique du Dia de los Muertos, bien sûr, Ouais. avec ses illustrations que j'adore personnellement. Ah, Les mais- illustrations sont assez clivantes, hein, tout le monde n'aime pas. Moi, je suis assez fan. Alors, moi, j'aime bien Jérémy Fleury en matière générale. donc. Ouais, Jérémy Fleury, ouais. En plus, Faut aimer son style, il est très sympa. Donc, Ouais, je l'ai eu au téléphone une fois, Ouais. et il a l'air vraiment ouais, super gentil. Donc, il est trop gentil. on t'embrasse, Jérémy, si tu nous regardes. Bien, alors, Viva Katrina, qu'est-ce que ça raconte? On est sur un jeu de pose de tuiles, voilà, très simple, très familial. Et l'idée, ça va être de récupérer plein de petites choses. On va faire en fait des petites routes, tu vois, comme ça. Si tu te rapproches bien, on a des petites trucs comme ça. On a chacun sa petite statue, ici. Ouais, une petite statue. Et puis en fait, l'idée, c'est que nos petits chemins, depuis la statue, ils amènent à des petits personnages, des ballons, ça c'est des ballons. On va avoir des hôtels aussi à récupérer, des petits papillons aussi. Enfin, tout ça. Il y a des pipaillons. Des petits pipaillons, et tout ça va nous faire des points. Quand c'est à moi de jouer, J'aime bien les points. ouais, on aime les points. C'est ce qu'on veut, c'est les points. Et quand Donnez-nous c'est à des moi de points. jouer, je vais récupérer une tuile qui est sur le plateau. Mais une tuile qui est à l'un des 4 coins disponibles. Donc là, je peux récupérer celle-ci, 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 celle-ci. Celles-ci ne sont pas accessibles pour le moment. Ah, ils sont bloqués. Elles sont bloquées. Quelle tuile. Voilà, c'est la tuile. Et par exemple, je vais récupérer, je sais pas, je regarde un petit peu, tac, 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 allez, je vais récupérer celle-ci. Hop là. Donc là, techniquement, à la base, tout est occupé. Voilà, c'est au ça début, tout est occupé. On joue, Ok. on fait ça sur 4 manches, donc 4 fois, on va tout On va- remplir. Ok. Et à chaque fois, on va récupérer toutes les tuiles. Et une fois qu'on a tout récupéré, la partie est terminée, on compte les points. Je récupère ma tuile, je vais la placer ici, tac. Oh, c'est bien joué. Et ça, c'est super bien joué parce que regarde, j'ai fait un rectangle jaune avec mes chemins. Ouais. Et regarde ce que je peux faire. Hop, je mets un petit animal ici, une petite tuile qui va bien. Ça me fera 5 points en fin de partie. D'accord. Faut que ce soit de la même couleur. Ouais, c'est tout le temps les jaunes, en fait. Les Ah, mais il y verts, a ça quoi ne marche pas. Attends. Ah oui. Voilà, c'est jaune. Parce qu'il y a aussi des, tu vois, il y a des tuiles, Ah oui, il y a oui. du vert aussi. Mais ça marche pas. Il faut que ce soit jaune en dessous pour pouvoir Ok. poser. Je sais plus comment ils appellent ça dans le jeu, mais je Ok. appelle ça des petits animaux. Il y en a aussi des carrés. Tu peux faire des petits carrés. C'est plus facile à faire, mais ça Et va. c'est toujours monochrome. Voilà, c'est ça, ouais. Ça vaut un peu moins de points, mais c'est plus facile à faire. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer également? On va pouvoir récupérer des ballons. Les petits ballons qui sont ici, quand j'en ai 3 de la même couleur, donc là par exemple, je triche grave. Ah non, c'est bon, ça marche quand même. Hop, si je récupère celui-là. Si je récupère celui-là, je fais ça, sur mon chemin, je vois que j'ai 3 ballons qui arrivent ici. Je peux récupérer, hop là. Je peux récupérer cette tuile-là. Voilà, 3 ballons verts. Ça me fera 5 points en fin de partie. D'accord. On va essayer aussi, on a des petits personnages qui seront sur les tuiles, donc comme par exemple ceux-ci. Ces petits personnages me rapportent 1 point, tout simplement. Les papillons, eux, tu vois, c'est un chemin un petit peu différent, c'est des chemins un petit peu fleuris, Ouais. comme Jérémy. Ah, quelle blague. Oh là là, en plus on lui a jamais fait celle-là, je pense. Ah non. Ah, À ça, mon c'est- avis, il l'a ah, jamais entendu. ah, On l'embrasse. Et bien, ces petits chemins fleuris, justement, il y aura des papillons dessus. Ça me fera 2 points par papillon. Et enfin, on a les hôtels, AUTEL, hein,
À chaque fois que j'aurai des symboles différents. Ah, c'est pas des hôtels Non, où on peut dormir. on n'est pas au Monopoly, calme-toi. Quel dommage. Plus j'en récupère de différents, plus ça me fera 2 points. Voilà. Alors, voilà, je vous ai quasiment tout expliqué. Alors, ça révolutionne rien, on est bien d'accord, hein, c'est vraiment un jeu de pose de tuiles assez classique au final. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est que dans les jeux de pose de tuiles, en général, chacun fait un petit peu sa petite tambouille dans son coin. Quand on récupère des tuiles, on fait son truc, on essaie de faire le plus de points. Là, vraiment, tu regardes ce que l'autre fait. Parce que D'accord. si tu prends une tuile qui peut la ranger, tu vois, tu débloques, au fur et à mesure, tu débloques des tuiles. Lui, il est sur les ballons bleus, il peut avoir plein de points s'il prend des ballons bleus. Si je prends celle-là, je lui débloque les ballons bleus pour son tour, bah, là, je vais faire attention à pas la Je prendre. vois, je vois. Ouais. Donc là, c'est un jeu vraiment avec beaucoup d'interaction. Et ça, c'est plutôt chouette pour un jeu de ce type-là. Et puis voilà, ça se laisse bien jouer, c'est vraiment, l'univers est vraiment sympa. Donc non, vraiment, Viva Katrina. Je recommande pour un petit jeu sans prise de tête, jeu familial. Ça marche super bien, c'est très sympathique. Ok. Très sympathique Et pour le coup, avec une thématique quand même originale. Ah oui, pour le coup, ouais. Là, c'est vrai que c'est une thématique, à part dans Fiesta de los Muertos, ça n'a pas été trop exploité, que je sache, donc c'est cool. Et donc du coup, c'est un jeu de Frédéric Boule et Grégory Grard qui nous avait déjà fait C'est Château Combo, sur les traces de Darwin. Oui, aussi, c'est vrai, exactement. Et c'est chez Flying Games. Flying Games, à qui on doit notamment l'excellent Planche des Pirates, le meilleur jeu à boire de tous les temps. C'est un super jeu apéro, la Planche des Pirates. C'est vrai. Ouais. Non, c'est un jeu enfant. Ah bon. Ah, je savais pas, première nouvelle. Ah tiens, je vais m'asseoir, je suis fatigué. Ouais, tiens, on va s'asseoir. Ouais. On va s'asseoir pour jouer au très sympathique Room Share également. Ouais, Room Share. Petite boîte. De chez Musoka. De chez Musoka, ouais. L'éditeur qui ramène des jeux des pays asiatiques, et qui en crée même. Et puis là, on est sur un jeu de colocation. Rien que ça. Là, pareil, thématique assez sympa, assez sympathique. Comment ça va se passer? Eh bien, on joue des petits colocataires qu'on va devoir placer sur les cartes, et on va essayer de se placer dans les appartements qui valent un maximum de points. Tu as des appartements classiques qui valent 1 point, mais on a des appartements un peu plus luxueux qui valent 2 points. Donc c'est plutôt ceux-là qu'on va viser. Mais on va essayer d'éviter les appartements hantés. Ils valent moins 2 points ceux-là. Donc, pas terrible. Ah, ça c'est pas top. Et ils ont pas l'air très sympas. Voilà, c'est ça. Et ils foutent tout le bazar, ils retournent tout. C'est des bons gros poltergeists. Ouais, c'est clair, ouais. C'est pas Casper. Ouais, c'est Casper, les gentils fantômes. C'est Caspier, les petits fantômes. C'est Caspier le fantôme. Ah, j'aime beaucoup. Donc, comment ça va se passer? On joue chacun sa couleur, ou 2 couleurs si on joue à 2 joueurs. Et on a 3 cartes en main. Chaque tour de jeu, on joue une carte. Je vais jouer cette carte-là, par exemple, une clé bleue. Ça veut dire que je vais prendre un de mes petits bonhommes, et je vais devoir le placer. Pas bleu, les jaunes. Quoi? Mais non, mais la clé bleue, non, mais c'est bleu, c'est marqué là. Ah, ça va. Laisse-moi tranquille. Alors, donc, je vais placer mon petit personnage dans un appartement où se trouve déjà un personnage bleu. Donc là, au début de la partie, j'ai pas énormément de choix, je vais me placer ici. Ok. Je vais me placer ici, et c'est au joueur suivant. Pareil. Imaginons, c'est à moi de jouer du coup. C'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Alors, qu'est-ce que je vais te jouer? Alors, regardons. Donc, j'ai mes petites cartes. Donc, j'ai des clés jaunes. Donc, je pourrais venir me positionner ici. Ouais. Mais, je me dis, tiens, regardons. J'ai une carte expulsion forcée. Donc, choisissez une carte appartement et déplacez tous les meeples qui s'y trouvent sur les cartes adjacentes. Donc, je vais m'amuser à faire ça. Et donc, du coup, allez, je vais venir ici. Alors, c'est très mal joué de ma part. Ouais. Mais vraiment très mal parce que... Moi, ça me va. Parce que tu vois, du coup, je t'expulse de ce bâtiment-là et tu as la flèche qui va indiquer, pouf, que tu viens là. Ah, trop bien, merci. Ce qui te fait gagner 2 points. Ouais. Enfin, alors, non, plus tard. Potentiellement 2 points. Mais on va expliquer pourquoi. Et lui, il va ici. Ok. Donc, effectivement, vous l'aurez compris, soit on joue des cartes clés pour positionner ces petits meeples, soit on joue des cartes actions, on fait ce qu'il y a marqué dessus, terminé. Les cartes, pour le moment, tout vaut 0 points. Pourquoi? Puisque pour qu'une carte vale des points, il faut qu'il y ait 3 meeples dessus. Pas plus, pas moins. Si à un moment donné dans la partie, hop, on est comme ça, et ben joueur rouge gagne 2 points, joueur jaune gagne 2 points, joueur vert gagne 2 points. Si j'avais été super fort, j'ai placé 2 meeples rouges ici, joueur rouge gagne 4 points, joueur jaune gagne 2 points. Ouais. Voilà. Seule exception, les chambres hantées où on perd des points, quoi qu'il arrive, même si on est tout seul. Voilà, c'est ça, sinon c'est pas drôle. Bah non. Mais dis-moi mon cher Guy, je suis joueur vert, oui. J'ai très envie d'aller ici. Et maintenant on est 4.
Mais que se passe-t-il à ce moment-là? Ah bah, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, les proprios, ils aiment pas quand il y a trop de gens dans leur appart. Ah, donc c'est le Alors du bordel. coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est une expulsion. Ah. Et donc, ce qui se passe, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ça fait une boucle. Ouais. Ça fait ça. Voilà. Donc ça peut provoquer des réactions en chaîne, cette histoire. Parce qu'une fois Exactement. qu'il y a des meeples un petit peu partout, bah ça se trouve, lui qui a été expulsé, bah il y avait déjà 4 bonhommes ici. Donc il s'est fait expulser là. Ah et bah vas-y, c'est reparti. Paf, 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 et on revient là. Enfin voilà, ça peut faire des belles réactions en chaîne Ouais. comme ça. Ouais. Donc c'est assez marrant à jouer. C'est ça. Ça Très peut- chaotique. Ouais, c'est très Si chaotique. vous aimez bien un peu tout maîtriser, c'est peut-être pas fait pour vous, mais Ça va dépendre. Si on joue à 2, ça va être un peu plus, il y aura un peu plus Ouais. de maîtrise que si on joue à 4, c'est sûr. J'ai À pas 4, joué- oui, j'ai c'est pas vite joué le à deux, bonheur. mais ouais, à 4, Ouais, c'est à c'est- 4, c'est bon. Mais c'est sûr que drôle, Ouais, j'aime bien. mais c'est que ça paraît petit jeu tout simple, mais on réfléchit quand même pas mal. Hein. Ah ouais, non, mais clairement, ouais. Bah, t'es presque en mode joueur d'échecs, tu sais. Ouais. Tu essaies de. Attends, s'il joue là, ça va faire ça, donc il faudrait que je fasse Exactement. là. Mais enfin, ouais, On joue avec 5 coups d'avance. ouais. C'est un peu calculatoire si tu. Enfin, après, vous pouvez jouer comme moi aussi en mode je fais des trucs, on verra ce qui se Ouais. passe. Mais tu peux aussi être en mode très calculatoire et essayer de prévoir quelques coups à l'avance. Mais ce Tu qui est peux marrant, tu peux tryhard le jeu. Hein. Ouais, mais généralement, ça se passe jamais comme t'as prévu. Bon. Non. Mais voilà. Non, très sympathique, ce Ouais. cher. Il est pas beaucoup mis en avant, je trouve, et pourtant, il est Ouais. vraiment très sympathique. Moi, je Donc, l'aime bien, il est rigolo. Ouais, ouais. Il est très rigolo. Donc, Thématique originale. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. C'est un jeu japonais, donc c'est un jeu de Kamoto et Mr. Ku. Et c'est l'illustrateur est Makoto Takami qui avait illustré notamment Happy City. Oh, Voilà. Oh, Ah ouais, c'est ouais. vrai qu'on Ok. on voit une patte. Hein. Effectivement. Il y a un petit peu- J'avais pas reconnu, tu vois. Ouais, si, mais si, ouais. ok. Ah, on est là, on Ouais. est bien, et on est sur Emblème. Emblème, ouais. Emblème, un jeu de Adrien Bonnard et Romaric Gallonnier, Qu'on salue. qu'on salue, les deux qu'on salue, parce Ouais. qu'Adrien Bonnard, c'est Adrien de Promiples, Ouais. pour ceux qui connaissent. Qui, Promiples, qui sont pas loin. Ils sont Ouais. à Besançon. Ouais, c'est le doux, c'est la famille, Ouais. voilà. Et Romaric Gallonnier, bien sûr, Oui. que vous avez eu l'occasion de rencontrer ce week-end d'ailleurs. Exactement. Il était également à Saint-Afrique. Ouais, donc trop bien. Et c'est illustré par Janice Perreux. Ouais. Voilà pour les présentations. Guy, comment joue-t-on à Emblème? Explique-moi tout. Comment joue-t-on? Eh ben, c'est tout simple. C'est un jeu où on va se faire des crasses. Ça, c'est bien. Ça. Et ça, on aime bien les Ça, on jeux. aime bien. Donc là, j'ai fait un petit. Donc là, j'ai simulé vite fait, comme si on avait déjà joué une première manche. Mhm. Donc, tous les joueurs ont posé leurs 4 cartes. Donc ça va toujours être en 4 cartes, en 4 cartes. Le Mhm. but, ça va être de marquer des points. C'est donc un jeu compétitif. Et comment on marque des points? Eh ben, c'est simple. C'est les différents lieux déjà qui vont nous indiquer les points qu'on va marquer. C'est-à-dire que la carte qui sera le plus à gauche marquera 4 points. Ensuite 3 et ensuite 1 pour le château. Ah. Ici 1, 3, 4. Ok. Ici 2, 4, 2. Il suffit de regarder ce qui est marqué, quoi. Exactement. Donc, comment ça se passe? En fait, au début du tour, on va tous choisir une carte de sa main et la poser face cachée devant soi. Mais voilà. Et à partir du premier joueur, le premier joueur ensuite posera une carte dans le lieu de son choix et activera son effet si c'est un effet immédiat ou la posera simplement et activera son effet de fin de manche si c'est le petit sablier qui est ici. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un jeu où il y aura beaucoup de retournements de situation et qui va être un peu comme un courtisan, très chaotique. C'est vrai Donc qu'on là- sent une patte courtisan un peu dans le thème, dans le gameplay, je trouve. Enfin, Ouais. c'est... Ouais. Donc là, si on prend par exemple le château, donc on a fini notre manche, donc on va commencer à activer les effets avec les petits sabliers. Donc ici on a le roi qui est la carte la plus forte avec le 15, donc il se mettra toujours à gauche. C'est défausser le roi si une voleuse est dans ce lieu. Et là, tac, Ah, tac, tac. Chez. Ah, pas de bol, le joueur violet a bien posé une voleuse, donc cette carte-là, elle dégage. Ah oui. Et là, ramasser après. Donc du coup, hop, l'ordre Calme-toi. est modifié. Hop, très bien joué du joueur violet qui passe donc de la deuxième et troisième place à la première et deuxième place. Ah, on dirait que ça a Ensuite. été prévu, quoi. On a la princesse, donc attribuer une pièce à toutes les autres cartes de ce lieu. Donc là, on va prendre des petites pièces, tac, tac, tac. Et on va venir poser des petites pièces à chaque fois. Tac, tac, tac. Ah, les autres cartes. Donc, elle Ah oui, ne pardon, les autres cartes. Ah, je lis de travers. Aïe, aïe, aïe. Le joueur violet, donc ça c'est au moment où il l'avait posé, donc c'était voler 2 pièces, donc ça c'est déjà fait, donc on va voler 2 pièces à notre joueur, ça c'est toujours très rigolo, là c'est copier l'effet de la carte qu'on posait à côté, et ici, gagner 2 pièces d'or si l'espionne est votre seule carte dans ce lieu, le joueur vert n'a pas joué d'autres cartes, donc il récupérera 2 pièces. Ok. Donc là pareil, après on va poser 4 pièces ici sur la princesse
Hop. Et Pascal est première. Alors j'en ai mis un 5, c'est pas bon. Donc mais après voilà. 3 ici et une ici. Voilà. Ok. Et du coup, on récupérera des cartes avec où il y a une pièce dessus. Donc en fait, toutes les cartes qui nous donnent une récompense, on les défausse. Ok. Mais les autres resteront en place. Ah. Ici, si je prends un petit exemple, bon, si par exemple pendant la partie, quelqu'un avait posé cette carte défaussée, une carte adjacente, eh ben ça aurait été assez rigolo parce que du coup, il aurait enlevé la carte matelot par exemple, qui double la récompense du matelot s'il est dans le port, sachant que on avait une carte traître qui inversait les effets. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça oh là là. qui vont vraiment foutre le bazar. Chaque carte, il y a 15 cartes différentes, chacune a un effet différent. Mhm. Et en fait, une fois qu'on seront joués, on ne pourra pas les avoir de nouveau. C'est-à-dire que on aura notre petit paquet et à chaque tour, chaque manche, on va piocher 4 cartes. Donc en Ok. fait, sur les 15 cartes, on va en jouer 12. Ok. Donc une carte que tu joues, tu la revois plus jamais, quoi. C'est ça. Ah ouais. On va les défausser. Alors elles peuvent rester en jeu si elles ne nous ont pas donné de récompense. Donc il y a aussi ce côté un peu stratégique de se dire, ok, là pour cette manche-ci, celle-là ne va rien me rapporter, mais potentiellement dans la manche suivante, elle pourrait être intéressante. Mhm. Ok, ok. Ouais, c'est bien chaotique tout ça, hein, mais est-ce que c'est pas ce qu'on aime? Mais oui, Bah si, ouais. mais c'est ça qui est bon. Ouais. Oui, on est vraiment dans les jeux, jeux un peu ambiance, entre potes, on se C'est fait ça, des traces, c'est ouais. vraiment, on est un peu sur la même veine que Courtisan, Ouais. avec du petit jeu C'est un jeu où on d'ambiance. enlève du temps, hein. Ouais. Vraiment, c'est le genre, typiquement le genre de jeu que les gens s'arrachent, donc ouais, vraiment, ça Mais ouais, ça prévoit du bon, ça. Ouais, ça marche très bien. Ouais. Franchement, moi je l'aime beaucoup celui-là. Il est très chouette. Ok, et bah trop bien. On en a fini avec les jeux de cette salle-là. Je vais aller ramasser tes conneries. Ouais. Et puis on va revenir dans la boutique et on va aller voir. Il nous reste 2 jeux. Allez, enfin 2 jeux en présentation, quelques petites Attends, boîtes encore. Je vais essayer de Reste avec nous. pas me croûter. Reste avec nous, Guy. On va venir par ici, et puis il y a encore 2 petites choses à vous présenter, avec notamment Légion. Légion. Universe. Alors, petit warning dès le début, ce n'est pas un jeu Abyss Duel. Attention mesdames et messieurs, ce n'est pas du tout ça. Légion, c'est un jeu dans l'univers d'Abyss. Vous aurez reconnu la patte graphique, l'univers d'Abyss, l'univers incroyable, fond marin, etc. Mais ce n'est pas un Abyss Duel. En niveau gameplay, il y a quelques petites ressemblances très vite fait, mais c'est vraiment un jeu indépendant. Mais pardon madame, mais voilà, c'est vraiment l'univers d'Abyss qui a été retranscrit dans ce jeu, qui est très sympa en demeurant. Mais voilà, si vous attendez à Abyss version de joueur, vous risquez d'être déçu. Voilà, ceci est dit. C'est donc pas les mêmes mécaniques du tout. Non, ici on va être dans de l'affrontement pur et dur. Alors, on va jouer avec des légions. Chaque joueur va avoir 3 légions en main. Et le but du jeu, alors, il y a 2 façons de gagner. C'est soit de récupérer le plus de points possible, soit de récupérer des bannières. C'est les bannières qui sont ici. Si je récupère 5 bannières, j'ai immédiatement gagné la partie. Donc comment ça se passe? Eh bien, à chaque tour de jeu, on a 3 cartes en main et on va en choisir une des 3. Moi, je vais choisir celle-ci. Mon adversaire, hop, va choisir celle-ci. Très bien. Hop, donc on est en duel. Une fois qu'on a choisi, on retourne les cartes et on compare les valeurs d'initiative. J'ai un 8, mon adversaire a 22. Comme j'ai 8, je vais jouer en premier. Alors quand je joue en premier, je vais prendre ma carte et je vais la placer dans la couleur qui correspond. Donc là, je vais la mettre ici. Quand je la mets ici, alors déjà, je suis très content, puisque j'ai 3 cartes de la même couleur dans mon lieu. Quand j'ai 3 cartes, ça me permet de recruter un héros de la même couleur. Donc là, il y a un seul héros vert, donc j'ai pas trop le choix, il faut que je prenne celui-ci. Je vais prendre 2 cartes de la bonne couleur que je vais mettre en dessous, et ça va valider les points en fin de partie. En fait, toutes les cartes qui sont sous mes héros seront validées pour la fin de partie. Là, pour le moment, ces points-là ne comptent pas. Ok. Voilà. Donc, là, j'ai pas beaucoup de place, mais il faudra que je mette ce héros-là, hop, ici, et ce héros me rapportera des petits bonus. Lui me rapporte 1 point par bannière que je possède, par exemple. Ça, c'est uniquement quand j'ai minimum 3 cartes de la même couleur. Le joueur suivant, celui qui joue en deuxième, hop, il va placer donc en violet, ici. Et ce qui se passe, c'est que lui, donc... Ah oui, un truc important, pardon, j'ai oublié. Le premier joueur, lui, va pouvoir récupérer une légion en premier. Donc là, par exemple, il va récupérer celle-ci dans sa main. Sachant qu'il y en a une qui est face cachée. Le second joueur, lui, donc, il choisira en deuxième. Donc on va dire qu'il choisit celle qui est face cachée, par exemple. Mais, celui qui a joué en deuxième, il va attaquer l'autre joueur. Et quand il attaque l'autre joueur, eh ben, toutes les cartes qui sont
en face de la zone où il a joué, on les met face cachée. Oh. Et ouais. Oh. Et ouais, c'est la vacherie. C'est la vacherie, hein, on va pas se mentir, c'est une grosse vacherie. Une fois qu'on a fait ça, on va résoudre les majorités. Il y a un petit système de majorité. Là, typiquement, on est bon, mais par contre, les violets, le deuxième joueur a récupéré la majorité. Il va pouvoir récupérer cette majorité ici. Les majorités, ça sert déjà à faire des points en fin de partie, mais ça sert également à activer des petits pouvoirs. Le pouvoir, si j'ai la majorité en jaune, ça me permet de remporter les égalités au niveau des majorités. En rouge, ça me permet, quand j'attaque dans la zone rouge, de ne pas forcément attaquer les légions qui sont en face, mais d'aller attaquer où je veux. D'accord. Ça, c'est assez sympa. Par contre, j'attaque qu'une seule légion. Donc là, on retourne toutes les légions qui sont en face. Là, on n'en retourne qu'une seule. Mais où tu veux. En bleu, ça me permet d'avoir une bannière, tout simplement. En violet, ça me permet que quand j'ai la majorité en violet, toutes les cartes violettes que je vais pouvoir les jouer n'importe où, au lieu de forcément les jouer en violette. Et enfin, si j'ai la majorité en vert, la légion qu'on peut récupérer qui est face cachée, j'ai le droit de la regarder secrètement. Voilà. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors, je n'entre pas dans les détails, hein, bien sûr. Il y a plein de petites subtilités au niveau des héros, plein de petites choses à faire. Mais voilà en gros comment ça se joue. Les parties sont assez rapides parce que voilà, on termine la partie quand il n'y a plus de cartes dans le paquet. Ce qui peut aller assez vite. Et on compte les points. Celui ou celle qui a le plus de points remporte la partie. Très bien. Voilà. Donc voilà, très clairement, c'est pas un bis duel. Hein, voilà, je vous avais prévenu. Là, on est vraiment sur un jeu assez frénétique. C'est vraiment des parties très très rapides. C'est plutôt sympa si on veut se faire une petite partie un peu tactique à 2 joueurs. Ça marche plutôt bien. Et les illustrations par contre de Abyss, c'est... ça tabasse. Ça tabasse un max. C'est quand même beau. Hein. Donc Xavier Colette, bien sûr, qui est toujours aux illustrations. Il a un petit compère. Alors, vous n'avez pas vu. Xavier Colette est Pekido. Alors là, comme ça, tu vois. Son prénom commence par P. J'ai le feeling que, en fait, Xavier Colette a fait la couverture. Et que l'autre illustrateur a peut-être plus fait les cartes. C'est possible. Alors, parce qu'on j'ai quand même l'impression que le style est un petit peu différent entre les deux. Et du coup... Donc voilà la boîte. Alors il y a 2 boîtes, tiens, je ne l'ai pas précisé, il y a 2 boîtes différentes. Enfin, je sais pas, après je peux peut-être me tromper. C'est à vérifier, ça j'avoue que je ne sais pas du tout. Voilà. Et les auteurs, ce sont bien sûr Bruno Catala, Charles Chevalier et Johan Goupy. Voilà. Johan Goupy qui n'était pas sur Abyss, là on retrouve le duo de Abyss, mais avec Johan Goupy qui s'est immiscé dans l'affaire. Voilà. Et très bien. Voilà pour Légion. Le dernier jeu qui est en présentation, que je vais vous montrer, il est juste derrière. Il s'agit de Arigato. Alors ça, moi j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un jeu qui va vraiment, je trouve, qui va aller choper plein de petites idées qui marchent bien dans les jeux à droite à gauche. Et on a un truc assez original et assez sympa, je trouve, dans ce Arigato. Donc comment ça marche ? Eh bien, dans Arigato, on a 5 cartes à chaque manche. On va jouer en 12 manches. À chaque manche, on va choisir une carte qu'on va placer dans notre village. Donc notre village, c'est ceci. Ce village, en fait, il y a un petit côté construction de tableau, on va dire. Hein. On peut placer des personnages dans un des 4 emplacements de notre village. Donc ici, par exemple, je sais pas, par exemple, je vais placer cette carte-là, on va dire, très bien. Il me reste 4 cartes. Ces 4 cartes, eh bien, je vais en choisir... Alors attends, je vais essayer de faire un truc... Tiens, je vais essayer de faire un truc sympa. Je vais en choisir 2 que je vais convertir en ressources à la fin de la manche, et 2 autres cartes que je vais drafter. 2 autres cartes, je les passerai à mon adversaire. Une fois qu'on a fait nos choix, on révèle, on place nos cartes, paf, paf. Ça, j'ai décidé de convertir ces 2 cartes-là en ressources, donc là c'est 2 pétards, donc je prends 2 pétards en ressources. Au pétard. Et ça va péter. Et ces 2 cartes-là, ces 2 cartes bleues, je les passe à mon voisin. Alors j'ai pas choisi les 2 cartes bleues pour rien, puisque ce qui est sympa, c'est que dans votre village, vous avez plein de petits effets différents. Et j'ai une carte qui justement me dit que quand j'ai une carte bleue qui est draftée, qui est passée à mon adversaire, je gagne un point de victoire. Comme j'en ai passé 2, je gagne 2 points de victoire. Est-ce que c'est pas magnifiquement bien joué, quelle ça ? maîtrise. Oh là là, quelle maîtrise du jeu. Une fois que cette phase-là est faite, on a la possibilité également de faire des offrandes. Alors pour faire des offrandes, on va regarder les ressources qui sont indiquées à gauche des cartes. Ici par exemple, j'ai la possibilité de donner une offrande à ce personnage-là. Donc là, je vais dépenser 2 bonsaïs et un pétard. Paf, paf. Et je vais pouvoir lui donner une petite offrande. Son petit bento. Comme il a son petit bento, j'ai la possibilité de l'envoyer au temple. Alors quand je l'envoie au temple, je ne profite plus de son effet,
Donc attention Ouais. à ça. Par contre, ça me fera des points de victoire en fin de partie. Ok. Lui me rapportera 6 points. Les personnages dans votre village ne vous rapportent pas de points en fin de partie. Donc à vous de voir si vous voulez les garder pour leurs effets ou si vous voulez les envoyer au temple. Très bien. Et un truc aussi super sympa, je l'ai dit, on joue en 12 manches, donc on a ce petit compteur de manches. Et en fait, à chaque manche, il y a des espèces de petits objectifs qui sont indiqués juste en bas. Si vous réussissez cet objectif, eh bien, vous gagnez ce petit jeton. Hop, et ce petit jeton, plus vous en avez, plus vous marquez de points en fin de partie. Oh. Voilà, en gros résumé comment ça se passe. C'est un jeu qui est assez riche, notamment au niveau des différents effets. Donc il y a ce côté construction de moteur qu'on renouvelle un petit peu au fur et à mesure de la partie. Moi j'aime beaucoup aussi ce côté dilemme, est-ce que je garde mon personnage, est-ce que je l'envoie au temple pour les points. Il y a ce côté-là que j'aime beaucoup. Donc non, vraiment Arigato, moi c'est ma cam, et moi je valide ce jeu. Eh ben très bien. Voilà. C'est bon. Voilà. Après, effectivement, l'univers, on adhère ou on n'adhère pas, ça voilà. Mais non, franchement, le jeu mécaniquement, il est top, je trouve. Ok. Voilà, on a fini avec les jeux en démonstration, les présentations de jeux. Ouais, on a un petit coin Pokémon là. Ouais. Bon. Ouais, alors juste parce que on a une équipe, Une équipe de choc. l'équipe de chic et de choc qui nous a assemblés avec beaucoup de talent. Le petit Pikachu, Ouais. Mikachu, rien à voir. Pikachu. Donc ça, c'est des petits puzzles 4D qu'on a aussi eu. Donc ça, on est bon du loisir créatif, mais Ouais. moi j'aime bien. Bah ouais, c'est sympa à faire. Puis bon. Et par contre, si vous aimez bien Pokémon, on n'en aura pas. Enfin, c'est déjà en rupture de stock. Pas d'équipe à Pokémon quoi. Voilà. Comme Là, il y en a d'habitude, déjà plus chez le distributeur, donc il y en a plus, il y en a plus. Il y a plus. Je vais quand même parler de 2 jeux rapidement, Ouais. qu'on n'a pas encore ouvert. Je vais parler quand même d'Astronauts. Parce que Astronauts, c'est un jeu qui reprend les mécaniques de Ion Zen, qui, comme vous le savez peut-être, est un de mes jeux favoris de tous les temps. Astronauts. Cette fois-ci, on est dans l'univers un peu plus spatial, on va dire, mais on va continuer à aller affronter des monstres. Et pareil, on est sur a priori à peu près le même système de deck building. Tu fais ton deck, tu achètes des cartes. Une fois que tu n'as plus de deck, tu bascules ta défausse en deck, mais tu ne la mélanges pas. Donc l'ordre dans lequel tu joues tes cartes est super important. Ok. Et puis on va essayer de s'entraider pour mettre une tannée à Furion et ses comparses dans l'espace. Si vous connaissez pas Ion Zen, si vous n'y étiez pas allé parce que vous trouvez un peu compliqué, c'est vrai que la mise en place d'Ion Zen elle est assez lourdingue, ça, on va pas se mentir, j'ai beau adorer le jeu, la mise en place c'est une tannée sur Ion Zen. Bah là, sur Astronaut, tu retournes tes paquets de cartes, paf, c'est parti, tu peux jouer. Ah, ça Donc c'est bien là, ça. c'est beaucoup plus accessible pour ça, ouais, Astronaut. Ok. Donc ça c'est bien. Et c'est de qui? Et Nick Little et Will Sobel. D'ailleurs, Voilà. je me rends compte qu'on n'a pas dit pour Alligato. Arigato, on n'a pas donné les Non. auteurs. Oh là là, grave erreur. Graveur. Mélodie Ladra et Florian Sirix qui sont les auteurs de ce Ouais. jeu. Et c'est des illustrations de Thomas Bretons. Ouais. Et d'ailleurs, je remarque que du coup, il y a une auteure. Oui, Ce qui est, une autrice. c'est bien. Ouais, les Alors non, là, autrices. c'est auteur. On compte sur Auteureux. Auteureux. Auteur. Ouais. Et c'est l'avant-dernier jeu qui sera édité par Ludonaut. Il y aura Ouais. encore un dernier jeu qui s'appelle Limite avant la fin de l'année. Et après, Ouais. Ludonaut arrêtera. Donc voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin, Ouais, oui. on va dire. Mais voilà. Astronaut, donc ça c'est cool. Et puis moi je voulais quand même parler. Je suis trop content qu'il soit revenu. Kingdom Builder, donc, qui revient dans une édition anniversaire. Alors ça c'est un jeu qui est sorti en 2011, donc il est pas tout jeune. Ouais. Mais je suis trop content qu'il soit réédité parce que c'est vraiment un excellent jeu, vraiment. Mais qu'est-ce que c'est donc? Et qu'est-ce que c'est donc? Alors c'est pas un jeu très compliqué. C'est un jeu où on va devoir construire des cités dans le royaume de Kingdom Builder. Sachant que je sais pas si on voit très bien la caméra, mais en gros le plateau, en fait c'est 4 plateaux différents qui étaient assemblés. Il y a une dizaine de plateaux différents à l'intérieur que vous pouvez retourner un peu comme vous voulez. Donc les plateaux ne sont jamais les mêmes à chaque partie. Ça, Donc, c'est déjà, belle rejouabilité. Ouais. En plus de ça, on a ces cartes-là qui vont nous donner des objectifs à atteindre pour la partie. Donc, tu as les pêcheurs qui vont te donner des points pour chaque cité adjacente à l'eau. Ça, c'est les rois, je sais plus ce qu'ils font. Tu as les ermites. Les ermites, eux, ça va te donner 1 point par groupe de cités que tu vas réussir à faire. T'as les miniers, eux, c'est 1 point par cité que tu auras fait au pied d'une montagne. Enfin voilà, plein d'objectifs comme ça, et puis on les change à chaque partie, donc toujours plus de rejouabilité. La rejouabilité est folle sur ce jeu. Et Kingdom Builder, en fait, à chaque tour de jeu, tu vas piocher une carte qui va t'indiquer le type de terrain dans lequel tu construis ta cité. Tu vas construire 3 cités. Et la règle de base, c'est, si tu peux, tu dois toujours construire adjacent à une cité.
Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas essayer de te foutre dans des endroits juste pas possibles, où c'est impossible de construire à côté. Comme ça, bah, tu peux t'éparpiller un petit peu partout. Ok. Parce que le truc, c'est que, imagine, tu t'es mis là, bon, je me suis mis dans les fleurs, bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin la prochaine fois. Prochain tour, tu pioches de la plaine. Ah, je suis obligé de me mettre là parce que je suis adjacent. Mais ici, c'est tout pourri, il n'y a rien à faire. Enfin, voilà. Ok. Donc, faut vraiment essayer de, voilà, et faut vraiment essayer de faire attention à ça. On va essayer également de récupérer des petits jetons bonus pour placer encore plus de cités plus rapidement. Et puis, bah, essayer de faire un maximum de points avant les adversaires. Ok. Donc, vraiment, Kingdom Builder, c'est un excellent jeu, je vous le conseille fortement. En plus, là, l'édition anniversaire, elle est vraiment chouette. Plein de petites cités. Moi, j'appelle ça des cahutes. Des cahutes. Et plein de petites cahutes en plastique moulé, là, tu vois, il y en a beaucoup dans la boîte. C'est vraiment sympa. Ils ont même fait les châteaux aussi. Les châteaux qui, normalement, sont des petits jetons. Ils se sont fait plaisir. Ils les ont fait en 3D. Ah ouais. C'est vraiment sympa, ouais. C'est ça pour un prix quand même assez raisonnable vu le matos. Alors, 60 €, c'est un prix. budget. C'est un budget, Mais, ça, c'est clair. Mais, Pour ce pour qu'il y ce a qui est dans la dedans. boîte, ouais, c'est pas déconnant. Puis je crois qu'on a fait le tour. Eh ouais. On a fait le tour. C'est bien, on a été bien. On a été bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Peut-être rapidement un petit point sur les événements Ouais. qu'il y a à venir. On a quoi qui arrive. Ah, il y a plein de choses. Regarde ça là. Ah oui, Lorcana, Oui. la nouvelle saison de Lorcana qui débarque en avant-première ce week-end. Ouais. Donc dimanche, on aura un petit tournoi d'avant-première. Voilà. Puis du coup dès vendredi. Ouais, dès vendredi, les produits seront à la vente, bien Ouais. sûr. On a aussi rentré Yu-Gi-Oh à la boutique, voilà. Donc ça c'est tout récent. Et pour fêter ça, ce sera le vendredi 7 novembre. On aura une petite soirée Yu-Gi-Oh, voilà, Mais c'est sympa, gratuite ça. pour rencontrer les joueurs, se faire initier si vous avez envie de découvrir le jeu, et puis voilà. Et puis ça va être chouette comme tout. Vous pourrez invoquer des dragons blancs aux yeux bleus. Ouais, grave. Et j'invoque. C'est leur duel. Et puis, comme d'habitude, en niveau jeu de cartes, du Flesh and Blood, du Alter, du Keyforge, voilà, je vous ai mis le petit calendrier. La soirée Jeu à la bourse qui aura lieu le 26 novembre ce mois-ci. Et puis à noter qu'on participera aussi, comme tous les ans, à la journée du jeu et du jouet, organisée par la ville de Morteau. Yes. Voilà. Et je crois qu'on est bon. Ouais. Mon cher Guy. On est bonbon. On est bonbon. Qu'est-ce que tu auras d'autre à dire pour terminer cette on vidéo? vient d'avoir Ah oui, l'extension de ça vient Naishi. d'arriver. L'extension de Naishi, ouais, à noter. Ouais, ça c'est bien Ouais, ça. si vous kiffez Naishi, et si vous kiffez Naishi, la petite extension là. Si vous ne connaissez pas Naishi, jouez à Naishi, parce que Naishi c'est trop bien. Voilà. Très très bien Naishi. Ouais. Les Ludipotes, on vous fait des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez Sajou. Wouh. C'est la teuf. Regardez à l'araignée Ouais, profitez-en. Ah mon Dieu, il y a parce que bientôt, Dizo. c'est soirée. qui s'est fait dévorer. Oh merde. Faudrait faire un contrôle ADN, je pense. Allez, bisous. Des bisous.